Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe Paris, Karine Vergnol et Emmanuel Rubin. Les baby brands sont dans Goût de luxe aujourd'hui. Ces marques naissantes, ces marques florissantes, grâce à des gens comme Gérald Cohen qui est avec nous et qui a écrit La mode comme observatoire du monde qui change, sorti chez l'éclaireur. On va reparler bien sûr chez l'éditeur, l'éclaireur. On connaît bien aussi l'éclaireur d'ailleurs, on parle de l'éclaireur. Exactement, concept store parisien aussi bien sûr. Et on parlera de votre concours dans un instant. Jean-Luc Colonna d'Estria, cofondateur du concept store, merci. Et puis deux jeunes créateurs, François Duchestel pour les slippers Châtel et Claire Mougenot pour les maillots de bain Loose Collection. Alors justement, ce concours que vous avez créé, Gérald Cohen, 4e édition, c'est ça, en cours. Là, les inscriptions sont terminées, on va bientôt avoir les résultats. Là, on passe à la 5e édition, les résultats, les inscriptions sont closes. Nos deux amis participé, bien sûr. ont participé. Voilà. C'est d'ailleurs comme ça que je les ai connus il y a environ 2 ans. Mon agence a accompagné leur communication des marques qui sont devenues mondialement connues, comme Tod's, Hugo Boss, Zadig et Voltaire, et Tumi, et l'éclaireur, et bien d'autres. Et pendant très longtemps, 10 à 25 ans pour certains. Et quand j'ai vu arriver cette nouvelle génération, en 2009, j'ai tout de suite pensé qu'il y avait un changement qui était lié aux technologies, principalement aux technologies, qui influent sur les mentalités des créateurs des marques. Et en faisant ce concours, en fait, ça m'a permis de faire venir à moi tous ces petits bébés, en réalité, qui sont arrivés à moi. Plus de 3000 marques se sont inscrits. Ça m'a permis de les rencontrer, de les avoir au téléphone et de savoir ce qu'ils pensent. Et sans Facebook, jamais j'aurais pu faire ce concours. C'est une formidable machine à rassembler les gens. Donc, à gagner, un accompagnement en communication, un accompagnement en fabrication, aussi un accompagnement... La présence dans un concept store, les conseils d'un avocat d'affaires, d'un banquier d'affaires... Et oui, tout ce dont on a besoin, parce que c'est ça aussi, aujourd'hui on sent que ces jeunes, au-delà, dites-moi si je me trompe, mais par exemple, Claire Mougenot, vous avez fait une école de commerce, et on sent que, bien sûr, il y a la création, bien sûr, il y a le produit, mais derrière, ils savent ce que c'est qu'une entreprise aussi. Il y a l'entrepreneuriat, oui. Bah, nous, en l'occurrence, en sortant d'école de commerce, on est censé savoir. Ce qui est vrai, c'est que quand on commence, on se rend compte qu'en fait, on sait, mais c'est toujours différent quand on est en cours ou quand on fait des stages. Voilà. Exactement. Donc, effectivement, nous, au début, on a débuté, on n'avait pas trop de notions. Maintenant, nous, ça fait 3 ans qu'on existe. On commence effectivement à être bien épaulés grâce à des gens comme Gérald ou d'autres. Et effectivement, beaucoup de gens ont envie de nous donner des coups de main, que ce soit des avocats, des comptables, des conseillers en stratégie. Voilà, tout le monde y met un peu, tout le monde nous épaule pour faire accompagner la marque. Châtel, un concours comme celui que orchestre Gérald Cohen, c'était important pour vous? C'est une fabuleuse opportunité d'abord de connaître mieux son marché. Moi, j'arrive pas du tout de la mode ou du luxe. Je travaillais en finance avant dans une banque d'affaires. Donc j'avais tout à apprendre. Via la plateforme de Gérald, le site et tout, on voit qui sont les concurrents, qui sont les autres marques, quelles sont les grandes tendances. Et c'est également très intéressant et utile pour gagner une certaine visibilité. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est grâce à Gérald. Et donc il y a un vrai levier, un accélérateur qui permet de se former et d'être connu. Alors, on l'a évoqué, hein, c'est en creux depuis le début de l'émission, génération du digital native, vous venez de le rappeler, Gérald, c'est très important, ces éléments. Vous l'avez évoqué il n'y a pas très longtemps en expliquant que vous avez d'abord construit votre marque, son commerce et sa réputation sur le net. En quoi véritablement pour vous, en tant que génération, mais au-delà aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, l'avenir passera forcément et fatalement par tous les réseaux sociaux, qu'on peut aujourd'hui appeler d'ailleurs des médias sociaux, le web, etc. Et là où peut-être vous avez une longueur d'avance sur les grandes maisons qui, elles, péniblement s'y mettent aujourd'hui. La démarche inverse, effectivement. Tout d'abord, il y avait une vraie logique économique, on en a parlé. C'est les réseaux sociaux, c'est quasiment gratuit pour être présent, que ce soit sur Instagram, Pinterest, Facebook. Il y a 0 budget, il faut juste beaucoup de bon sens, avoir une certaine sensibilité pour cibler les goûts de ses clientes, donc poster des articles, des photos qui intéressent notre base de clientèle. Ça s'est diffusé mondialement. On a des commandes la nuit avec les décalages horaires aux États-Unis. On se réveille, on a les commandes des États-Unis qui sont passées. C'est une machine qui fonctionne tout le temps. On a un coût d'acquisition de clients extrêmement faible, contrairement à une structure physique où il faut des vendeuses, un loyer, un bail commercial, tout ça. Complètement différent. Donc il y a une vraie logique économique. Ensuite, il y a une pertinence globale. On touche la terre entière sur les réseaux sociaux, quoi. Au moins les pays qui ont accès à Internet. Et c'est quand même une bonne partie de la population.
Et enfin, s'il y a des leviers, encore une fois, je pense bien plus importants, il suffit que ça s'emballe avec une célébrité qui porte tel modèle, que ce soit un maillot de bain ou une paire de chaussures. C'est ça, parce qu'on parlait de Pippa Middleton, mais ils sont pas mal aussi chez Loose Collection. Il y a eu Carly Kloss, et là vous avez créé les Loose Sticks. Exactement. Voilà, donc celles qui possèdent les maillots de bain Loose, Exactement. qui vont prendre des photos sur les plus belles plages du monde. Et Exactement, c'est ça. Et en fait, c'est exactement ce qu'il vient de dire. C'est elles se prennent en photo. Je pense qu'il y a aussi, elles préfèrent que Loose mette la photo d'elle en maillot de bain que elles les mettent en profil picture. Et donc en fait, ça a commencé comme ça vers les copines qui se prenaient en photo pour nous faire de la pub. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, toutes les clientes, notamment, je pense, achètent aussi le maillot de bain pour montrer qu'elles sont en vacances à Bali ou je sais pas où, et qu'elles sont bronzées et qu'elles sont belles. Claire, ou François, plutôt François, il n'empêche qu'au final, plus la société gonfle, plus la marque commence à avoir sa réputation, vous en venez quand même à devoir avoir une adresse, une vitrine en dur. Est-ce que finalement, parce que peut-être c'est l'univers de la mode, du luxe, d'une certaine idée de la tendance, ça devient au bout d'un moment aussi très important de revenir à une forme plus classique. Vous êtes des néoclassiques en fait. Oui, on peut le dire comme ça, mais il y a également, il y avait le besoin d'avoir une visibilité, un ancrage parisien. Nous sommes Châtel Paris, on est conçu, dessiné à Paris, donc du coup, on s'est dit, il faut qu'on ouvre une boutique à un moment. Et vous avez un petit verre de Victor Hugo quand même aussi dans la chaussure. La chaussure est assez romantique, chaque chaussure reprend un vers de Victor Hugo qui dit sur le pied gauche ne puis demeurer et sur le pied droit loin de toi plus longtemps. Donc ça fait partie de l'ADN de la marque qui est extrêmement présent et fort. C'est parisien, intemporel et romantique. Et tout ça on le retrouve dans notre univers physique, donc la boutique qu'on a ouverte rue du Bac. Et c'était un petit peu une nécessité. On peut exister en ligne, il y a des exemples de sociétés, de marques qui se développent très bien en ligne. Mais nous on avait décidé d'ancrer la marque à Paris en plus. Jean-Luc Colonna d'Istria, quand vous entendez ces marques, j'imagine que vous le disiez, vous en rencontrez souvent, mais aussi vous avez une vision assez internationale. Là, par exemple, vous faites une exposition A Day in Copenhague, en ce moment chez Merci. L'idée, est-ce qu'on sent aussi que ces marques, elles sont globales dès le départ? C'est ça qui est le plus fascinant. Nous, on est tout jeunes, on n'a que 6 ans ou 7 ans. Mais en 6 ans ou 7 ans, on a vu des baby brands qu'on a présentés pour la première fois, qui maintenant se trouvent chez Isetan à Tokyo, chez Len Crawford à Hong Kong, chez Barnes à New York, au Webster à Miami, alors qu'avant, ça prenait 20 ans pour rentrer dans ces lieux. Grâce à leur obstination, c'est surtout des obsessionnels, c'est pour ça qu'on les adore, les baby brands, parce que c'est juste un produit, un sujet à fond. Et du coup, le bon acheteur qui est à Tokyo, à Miami ou à Hong Kong, il va savoir que c'est la meilleure pour ça et qu'il est le meilleur pour ça. Et ça, c'est vraiment spécifique à cette génération. C'est que si c'est bon, il y a quelqu'un dans le monde qui va le trouver. Et il va le trouver vite, alors qu'avant, ça prenait 15 ans, 20 ans. Des stratégies de développement internationaux dans les marques classiques, ça prenait 15 ans, 20 ans. Maintenant, ça peut prendre 3 ans si on a les bons messages. Alors, affaire globale, histoire mondiale, affaire de génération, mais dans le même temps, si on essayait comme cela de voir une espèce de radioscopie internationale de ces baby brands, est-ce que les Français sont plutôt bien placés? Est-ce qu'il y a une énergie française, une manière de French touch du baby brand? Parce que là, on parle des Scandinaves. Est-ce que les Français sont plutôt... en peloton, en tête de peloton. Je trouve qu'ils sont très bons parce qu'on a l'énergie des fauchets. Et comme on est tous... on n'a pas de pétrole, mais... Absolument fauchés. Toutes les baby brands qu'on connaît, qu'on voit arriver, ils ont tout mis sur la table pour démarrer. C'est vraiment bric et broc absolu. Et du coup, ça donne une puissance très très forte, et donc il y a beaucoup de petites marques françaises qui ont réussi à faire 60-70% de leur chiffre d'affaires international parce que c'était pour eux une question de survie. Le marché français est trop petit, et donc quand on est obsessionnel, qu'on a un bon produit, le fait d'être fauché, c'est un plus, parce qu'il faut tout de suite trouver le bon acheteur à Tokyo, tout de suite trouver le bon acheteur à Hong Kong, sinon on n'y arrive pas. Et donc il y a comme un décollage d'un avion, il faut que ça décolle vite. Les baby brands, elles sont impatientes. Elles veulent tout de suite être au bon endroit. Avant, on disait, quand je serai grand, je serai chez Len Crawford, quand je serai grand, je serai chez... Là, c'est pas maintenant, c'est tout de suite. Et ça, c'est j'adore. C'est l'obsessionnel aussi dans notre façon. Et c'est ça qui est super avec les baby brands. Gérald Cohen, qu'est-ce qui fait justement la réussite? Parce que vous disiez, vous en voyez passer des centaines pour votre concours. Quelles sont celles qui vont sortir du lot? Qu'est-ce qui va faire qu'une marque va sortir du lot pour vous? Quel est le supplément? Parce qu'on l'a dit, elles sont toutes digitales, elles sont globales, elles sont jeunes, elles sont dynamiques, culottées. Elles ont un produit, elles ont une histoire. Alors qu'est-ce qu'il faut en plus? Parce qu'elles sont nombreuses aussi désormais. Il faut la chance. Ah ouais. Non, il faut énormément travailler. Il faut énormément travailler, avoir du talent. C'est toujours la même chose. Il faut savoir tout faire. Oui, bien sûr, évidemment, durer, c'est la clé du succès. En réalité, le
le succès de la mode française tient évidemment à l'histoire de la France, mais aussi à l'action de Bernard Arnault avec son groupe LVMH. Ce groupe a joué un rôle très important parce qu'il a remis, à la fin des années 80, début 90, il a remis la France au centre du jeu de la mode, parce que la France avait disparu. Et même ce mot avait disparu, et en fait la plus grande OPA la plus réussie de Bernard Arnault, c'est pas sur Dior ou Vuitton, mais c'est sur le mot luxe qu'il s'est approprié. Et c'est sur ce mot qu'il a construit cet empire et que tout le monde autour de lui s'est emparé de ce mot qui en réalité ne veut pas dire grand-chose chez tout le monde en tout cas. Justement, rapidement, François Clerc, un personnage comme Bernard Arnault qui effectivement, quand même, on le dit l'un des grands patrons du luxe, mais qui a bousculé les codes, pour le pire si certains veulent bien le croire, pour le meilleur si certains veulent bien l'accepter, en tout cas un sacré bonhomme. Vous le regardez comment vous? Il n'est pas de votre génération, mais pour vous ça reste... On n'est pas sur la même planète. Vous sentez un peu les petits-enfants, vous voyez, on ne va pas le vieillir, et les enfants, ou est-ce que pour vous, vous vous en foutez, que vous êtes complètement ailleurs? Non, je pense qu'il a redonné, quoi, Claire confirmera, il a redonné ses lettres de noblesse à la France dans le secteur du luxe, il en a fait un champion mondial. Aujourd'hui, le luxe est très souvent synonyme de français. Et par effet d'entraînement, on en bénéficie. On est Châtel Paris ou Lutz Paris et on arrive à vendre très facilement à l'international. Nous, on fait 70% à l'export et je pense que c'est grâce à ces lettres de noblesse du luxe qu'a conféré Bernard Arnault. Claire, c'est pareil pour C'est pareil, et pour rebondir à ce que vous disiez, ce qui est vrai aussi, c'est que, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais nous, vraiment, on regarde aussi toutes ces magnifiques entreprises de luxe et de mode, et on se dit, mais alors, nous, on n'arrivera jamais, on n'a pas du tout le même budget, on n'a pas du tout les mêmes égéries, mêmes produits, qui sont effectivement, comme vous le disiez, ça fait 50 ans qu'ils sont là, et on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire exactement pour aller le plus vite possible, avoir un produit de qualité absolument formidable alors qu'on n'a pas leurs moyens. Et c'est là où en fait effectivement on se démène pour trouver des manières de faire plus vite pour arriver un jour à être à leur hauteur. On n'a plus beaucoup de temps, mais je voudrais quand même voir les collections, moi. C'est les collections, oui, oui. Mais rapidement, c'était juste un mot pour dire que l'un dans l'autre, pour bien moi aussi connaître ce milieu-là, on a vu l'influence de cette nouvelle génération dans ces grandes maisons. Ils avaient vraiment, on en a déjà parlé, mais du mal à appréhender l'outil digital. Aujourd'hui, ils s'y mettent en repiquant un peu vos techniques. Vous éditorialisez énormément votre communication à travers Instagram ou autre. On les voit, toutes ces grandes marques, aujourd'hui, quelque part, pour le bon sens, hein, vous repompez un peu. Donc c'est bien, c'est un win-win, un échange. Pour la fois qu'on fait dans le positivisme, c'est bien. Allez, très rapidement, il nous reste une minute chacun. Ça va arriver, là, j'imagine que vous êtes... on est sur, à la fin des soldes, à la fin des soldes, on envoie tout. Alors, chez Loose Collection, l'esprit de la prochaine là, pour 2015, ça va être quoi? Alors, juste avant, c'était très graphique, très décolleté. Ouais, très décolleté. Est-ce qu'on reste sur ces idées-là? Alors, on garde cette ligne, mais on devient effectivement un peu moins sexy pour toucher une niche un peu plus âgée, c'est-à-dire de la 30 à la quarantaine. Non, mais effectivement, comme c'était très sexy au début, effectivement, le moindre défaut ne pardonnait pas, et là, effectivement, le but, c'est de s'étendre à un marché plus large. Donc voilà, donc la collection reste graphique, colorée, très colorée, et très exactement comme la marque Châtel. Vraiment, on voudrait avoir un esprit de marque, qu'on reconnaisse le maillot loose où qu'on soit dans le monde sur la plage. Chez Châtel. Et en 2 mots, ce sera une collection polyvalente et fraîche, qui met les gens de bonne humeur avec des belles couleurs, des belles matières, assez pointues au niveau des choix des matières, mais polyvalentes pour toutes les occasions. Du fluo ou pas? J'ai vu que c'était gros. Acidulé, je dirais, plus que fluo. Un peu différent. Il vient de la finance, mais il a vite appris l'école du métier pastel. Bientôt il dira glitter. La date du résultat concours Baby Bronze de cette année, Gérald? C'est le 28 février. 28 février. Et là, il y a un double concours, un qui s'appelle Baby Brand Food pour l'alimentaire, le food, et l'autre Baby Brand Fashion pour la mode. Eh ben, on donnera les résultats dans Good Luxe. Mille merci à vous d'être venu nous voir, Gérald Cohen. La mode comme observatoire du monde qui change, où on retrouve toute cette évolution. On ne parle pas des Baby Brand, hein. C'est une vision de la mode et de son évolution. Toute votre vision des choses au fil des années. Jean-Luc Colonna d'Istria, concept store
merci. Merci. Beaumarchais, François Duchâtel pour les slippers Châtel, merci beaucoup à vous. Et Claire Mougenot pour Loose Collection, merci à vous et bonne continuation, bonne chance pour Et la mettez-vous suite. la génération Z. Elle ne traîne pas. On se marrera, nous. Allez, restez avec nous dans un instant, on vous emmène à Tokyo.